il est 10h. Parlons vrai. Tout de suite, les dernières informations avec Baptiste Berthelin. Bonjour. Bonjour à tous. Plus de 350 tracteurs devant l'Assemblée nationale ce matin. Nouvelle manifestation des agriculteurs dans la capitale pour défendre une souveraineté alimentaire en danger face notamment au traité entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Ce matin sur TF1, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a évoqué de possibles nouvelles annonces prochainement pour le secteur. L'Assemblée nationale où les discussions s'annoncent tendues encore aujourd'hui, le budget fait son grand retour dans l'hémicycle. La mission pour Sébastien Lecornu, faire adopter un texte avant la fin du mois. Rien n'est exclu pour faire passer ce budget, assure la porte-parole du gouvernement. Marine Le Pen et 11 coprévenus de retour devant la justice. La chef des députés du Rassemblement national joue son avenir politique dans les prochaines semaines, alors que s'ouvre aujourd'hui le procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires d'eurodéputés du FN. L'an passé, elle avait été condamnée à 4 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate. Autre procès qui commence également aujourd'hui à Paris, celui de Mardieh Esfandiari, cette traductrice iranienne de 39 ans poursuivie pour apologie et provocation en ligne au terrorisme. Le régime iranien souhaiterait l'échanger contre les Français Cécile Kohler et Jacques Paris, sortis de prison début novembre. Mais le couple n'a toujours pas pu quitter l'ambassade de France à Téhéran. Le gérant du bar Le Constellation à Crans-Montana en Suisse pourrait être libéré dans quelques jours. La justice a ordonné hier le placement en détention provisoire de Jacques Moretti en raison de l'existence d'un risque de fuite, mais elle pourra être levée moyennant diverses mesures demandées, dont notamment le versement de sûreté. Il demande une hausse des salaires et une amélioration des conditions de travail. Un appel à la grève a été lancé par 2 syndicats aujourd'hui à la SNCF. Le trafic ferroviaire devrait être quasi normal. Des perturbations sont tout de même attendues en Ile-de-France et en Occitanie. Et puis en foot, après l'élimination surprise du PSG, suite et fin des 16e de finale de la Coupe de France ce soir, Bayeux, club de Régional 1, reçoit Marseille à 21h au stade Michel Dornano de Caen. Notez également que le tirage au sort des 8e aura lieu juste avant. Très bonne matinée. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10h midi, 2 heures d'infos avec vous, avec Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Avec le zapping qui va nous faire réagir, qui va à faire 10h30. réagir les auditeurs à 10h30. Et bonjour Félix Mathieu pour Bonjour c'est quoi Valérie. le problème. C'est quoi le problème aujourd'hui? C'est qu'on fait moins de bébés qu'avant. Oui, on fait moins de bébés qu'avant. Pourquoi? Faut vous y mettre. Voilà. Félix, On va s'y mettre, on va tenter. Pourquoi? Il y a plein de raisons qui sont on a avancées. un petit nouveau à la rédac. Il y en a déjà un papa. C'est vrai. Oui, Oui. d'accord, oui, bien sûr, Benjamin Glaise, Mais effectivement. Mais c'est vrai que les jeunes font de moins en moins d'enfants. Pourquoi? Plein de raisons sont avancées, évoquées. On vous attend, 0826 300 300. Si vous observez chez vos enfants, vos petits-enfants, une non-envie d'enfant. Et pourquoi? Est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question de mode de vie? On va en reparler avec vous dans Ou un la peur instant. de l'avenir aussi. Hein. Oui, avec vous dans un instant, Félix Mathieu. On va nous revenir sur... Alors, c'est un article dans le Figaro qui m'a sidéré ce matin, qui ne fait que confirmer ce qu'on observe, la génération Z, c'est-à-dire ce sont les 25, c'est quoi, 25, 35, 15... Oui, 15, ceux qui ont la 25, vingtaine, c'est quoi, ça, je dirais. la vingtaine, et qui entrent en entreprise, qui sont capricieux, susceptibles, enfants rois, qui posent problème à leurs employeurs. Et puis un autre article, cette fois-ci, qui nous apprend que 69% des petits patrons sont confrontés à des incivilités. Donc là encore, même si vous n'êtes pas patron, vous remarquez peut-être, moi je l'ai remarqué quand je fais mon marché, que les gens s'adressent assez mal à leurs commerçants, sont impatients, agressifs. Donc, Ou aux médecins aussi. Ou aux médecins, absolument. Alors là aussi, est-ce que vous avez déjà constaté que nous devenons de moins en moins bien élevés, de plus en plus irascibles? Évidemment, on reviendra avec les débatteurs sur l'Iran. On parlera également des réseaux sociaux et l'alerte de l'ANSES sur les risques sur la santé des adolescents. Bref, beaucoup de sujets. Mais alors, Et puis, vous allez revenir aussi sur l'assassinat d'Alain Orsoni. absolument. Et je voulais vous faire démarrer avec un son. Terrible cette histoire. Ah oui, absolument. Donc ce parrain de la mafia corse qui vivait au Nicaragua et qui a été abattu alors qu'il est revenu pour les obsèques de sa mère, donc abattu à l'arme longue dans un cimetière. Il avait baissé la garde, comme on dit. Oui. Et ce matin, sur Sud Radio, Jean-Michel Verne est
journaliste spécialiste de la haute criminalité, a abordé les différentes tueries qu'il y a pu avoir en Corse, parce que c'est vrai qu'il y avait une petite musique qui dit c'est assez exceptionnel parce qu'on respecte les morts, et il a donné un tout autre avis. Donc, bon, vous savez, vous avez toute une légende qui dit on fait pas ci, on fait pas ça en Corse. Si, on le fait. Et ce type d'assassinat, je dirais au fusil de longue portée à lunettes, c'est aussi une tradition insulaire, hein, puisqu'on a, par exemple, Fabrice Vial, qui était un chef d'entreprise qui a été tué à Porto Vecchio en 2011 au fusil à lunettes sur son yacht. Vous avez également le président du club de Bastia, juste avant le procès Floriani, qui a été abattu de cette façon. Donc ça m'étonne pas tellement. Il y a même un membre de la Brise de Mer de mémoire qui avait été assassiné comme ça au fusil. C'était dans le Grand Matin de Patrick Roger. C'est ce qu'il dit est vrai et faux. Oui, buter quelqu'un à l'arme longue, c'est vrai. Maintenant, la une de Corse Matin, nous dit bien tuer pendant le deuil. C'est quand même relativement rare d'aller tuer quelqu'un. Il y avait un respect. J'entendais un Corse qui témoignait. En Corse, ce qui choque, c'est que c'est pendant une cérémonie funéraire religieuse, devant la tombe de sa propre mère, et dans un lieu qui est considéré comme sacré. C'est là où ça surprend. Après, oui, des assassinats en Corse, il y en a eu des dizaines, mais c'est vrai que celui-ci est digne d'un film ou d'une série Netflix. Avec vous, donc, Félix Mathieu, c'est quoi le problème aujourd'hui ? C'est vrai qu'il y a eu ce chiffre incroyable. Hier, on apprenait que le nombre de décès était supérieur. Le nombre de décès est supérieur au nombre de naissances. Alors, c'est quoi le problème ? Pourquoi on ne fait plus d'enfants ? Oui, effectivement, 645 000 naissances l'année dernière environ. C'est la première fois depuis 1945 que la France compte moins de naissances que de décès. Alors, les chiffres officiels pour 2025 de l'INSEE, on va les connaître officiellement dans les heures qui viennent. Mais en fait, on connaît déjà la tendance vu les chiffres des derniers mois. Donc, effectivement, moins de naissances que de décès. Pourtant, jusqu'ici, on peut le préciser quand même, la France n'a pas perdu d'habitants pour le moment, mais c'est parce que l'immigration, en fait, a compensé. Il n'empêche, donc, on est à 20% de naissances de moins qu'il y a une dizaine d'années. Alors, bon, effectivement, on peut imaginer qu'il y a plein de raisons à ça. On a par exemple l'explication d'un chercheur canadien, Ben Couillard, qui nous dit que cette baisse des naissances dans les pays développés, elle est liée au coût du logement, des loyers prohibitifs, surtout en ville, qui rendrait difficile de fonder une famille. C'est un peu ridicule, non, comme explication. Ça pourrait être une explication parmi d'autres, quoi. Ouais. Après tout, c'est vrai que pour accueillir un enfant, 2 enfants, il faut une chambre. Des études tendent aussi à montrer que le désir d'enfant baisse, effectivement. Oui, c'est ça. Il y a un problème de comportement, peut-être. Oui, même pour ceux qui en veulent, grosso modo, 2 enfants, c'était plutôt considéré comme un minimum avant. Maintenant, c'est plutôt vu comme un maximum 2 enfants. Et puis, parmi aussi ceux qui veulent des enfants, il y a 1/5 des adultes qui estiment qu'ils vont devoir y renoncer, ou en tout cas, s'ils en ont, en avoir moins que ce qu'ils en auraient voulu dans l'idéal. Ça, c'est une étude mondiale de l'ONU qui le dit, et encore une fois, pour des raisons économiques. Donc, je citais la question du logement, mais de façon plus générale, voilà, pour des problèmes de niveau de vie, où Gilles en parlait, parfois aussi des inquiétudes pour l'avenir, ceux qui disent ce monde est foutu. Moi, j'avais entendu parler qu'il y avait, durant le Covid, il y avait comme un baby-boom. Est-ce que vous savez si durant le Covid, il y a eu plus d'enfants qui ont été faits ? Je crois pas. C'est une question piège, pardon. Non, mais d'une manière générale, en tout cas, les statistiques disent que les jeunes, effectivement, reculent d'une part l'âge et font moins d'enfants. Et c'est vrai que ça a des conséquences économiques. Oui, moins de jeunes que de seniors, moins d'actifs que de retraités. Forcément, ça va poser des questions, par exemple, pour le financement des retraites d'ici quelques décennies. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Emmanuel Macron, en 2024, avait parlé de réarmement démographique. Ça avait beaucoup fait parler. Il y en a qui avaient eu la tentation de se dire de quoi il se mêle, est-ce qu'il veut pas rentrer dans nos chambres à coucher. Bon, après, c'est vrai que ça va poser une question forcément économique. Bon, après, juste pour nuancer, si on prend un peu sur un temps long par rapport à 1800, on est quand même 3 fois plus nombreux qu'en 1800. Au niveau mondial, on est 8 fois plus nombreux qu'il y a 2 siècles. Donc après, on peut se poser la question, est-ce que l'humanité a vocation à se multiplier par 3, par 8 tous les 2 siècles, de nourrir tout le monde. Voilà, disons que les démographes disent quand même que les pays riches, donc la France par exemple, atteint quelque part une sorte de pic, quoi. Après des décennies de croissance, ça commence à se tasser un peu, et au niveau mondial, ça pourrait arriver dans les décennies à venir. Alors Jean-Marie Bordry qui nous écoute, que
vous connaissez bien sur l'antenne de Sud Radio, dit oui, il y a eu un baby-boom éphémère juste après le confinement. Wow. C'est une bonne question, mais ça a été très éphémère. Donc, il faudrait plus de confinement pour relancer. Peut-être 0826 300 300. Réenfermer les Français pour faire des bébés. Ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, l'enfant, c'était quelque chose d'assez naturel. Un couple se mariait et avait des enfants. C'était un projet de vie. Aujourd'hui, ça change sérieusement. Félix Mathieu. Oui, peut-être même que 3-4 enfants, ça a été vu comme la norme pendant des décennies et que c'est moins le cas pour ceux qui ont l'âge d'être parents aujourd'hui. C'est même clairement ce qui apparaît. Alors, on est en ligne avec François Pierrard. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'Observatoire statistique Hexagone. On dit que cette baisse de la natalité est inquiétante pour l'économie, mais d'un point de vue société, ça dit des choses également. Alors, ça dit des choses, en effet, sur notre société, mais pas uniquement sur notre société française, puisque le phénomène qu'on observe est un phénomène mondial. Et ça, là-dessus, même si vous avez 25 ans, vous devez oublier tout ce que vous avez appris en cours de géographie sur la fécondité, tout est obsolète. Aujourd'hui, on vit dans un monde où quasiment tous les pays au monde sont en dessous de 2 enfants par femme. Donc aujourd'hui, aucun pays ne renouvelle ses générations, à part le continent africain, et encore, il y a des exceptions comme la Tunisie. La Tunisie est en dessous de 2 enfants par femme. Quelques pays en Amérique centrale et quelques rares pays en Asie comme l'Afghanistan et le Pakistan. Sinon, on est en dessous de 2 enfants par femme. On est en dessous de 2 enfants par femme en Inde. On est en dessous de 2 enfants par femme en Iran. On est en dessous de 2 enfants par femme au Brésil, je crois bien. On est en dessous de 2 enfants par femme en Indonésie. En Malaisie. Donc c'est une tendance qui est mondiale. On est en dessous de 2 enfants par femme en Turquie aussi. Donc c'est pas quelque chose qui est propre à la France. C'est quelque chose qui a tendance à être international. Donc il y a une sorte de bascule aujourd'hui dans le désir d'enfant qu'on constate en France, mais ailleurs aussi. Et en France, particulièrement. Mais elle vient d'où cette baisse du désir d'enfant? Elle est économique, comme on l'évoquait, le prix des loyers, ou est-ce qu'elle est sociétale? C'est-à-dire, finalement, la vie aujourd'hui n'est pas forcément, ce n'est plus un projet de vie, entre guillemets, d'avoir un enfant. Et l'angoisse du futur. Oui, la peur du futur. C'est les deux, mais en fait, quand on demande dans les enquêtes aux potentiels parents le nombre d'enfants idéal, on leur demande de se projeter dans une situation où il n'y a pas cette contrainte. Et on s'aperçoit que le nombre d'enfants idéal recule. Donc il y a quand même, dans l'ensemble, une envie d'enfant qui est plus faible. Et après, au-delà de ça, il y a des contraintes, comme vous l'évoquiez, qui s'ajoutent. Et le prix du logement, en particulier, est une contrainte particulièrement forte et qu'on retrouve également dans d'autres pays, puisque, de manière générale, on a une urbanisation galopante qui pousse les prix du logement à la hausse en milieu urbain. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant. On aura Julien avec nous qui est jeune papa et vous pouvez nous appeler évidemment 0826 300 300. Les enfants, est-ce que ça fait partie aujourd'hui de projet de vie? Est-ce qu'aujourd'hui la nouvelle génération en fait a d'autres priorités? À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Le problème aujourd'hui, pourquoi ne faisons-nous plus d'enfants? Pourquoi la jeune génération ne fait plus d'enfants? C'est une première, vous nous l'avez dit Félix Mathieu, depuis la Seconde Guerre mondiale, la France a connu plus de décès que de naissances et on est toujours en ligne avec François Pierrard, fondateur et directeur de l'Observatoire statistique Hexagone et on a plusieurs appels. Julien, bonjour. Vous êtes jeune papa. Tout à fait. Ouais. Et vous sentez, vous avez quel âge? Alors moi j'ai 44 ans mais j'ai un grand écart d'âge avec ma femme qui n'a que 35 ans donc forcément elle est dans l'âge de faire des enfants aujourd'hui. Nous on s'est rencontrés très jeunes. Enfin moi elle était très jeune et du coup on a fait des enfants que maintenant puisque la situation économique, notre situation économique nous le permettait aujourd'hui.
on a de l'espace pour les accueillir, on a les salaires qui vont bien pour les nourrir. Donc, mais en effet, je pense que j'ai autour de moi beaucoup d'amis qui sont de notre génération d'âge aussi à nous, qui ne font pas d'enfants et qui ne veulent pas d'enfants, et je les blâme pas, je les comprends, parce que c'est vrai qu'on est dans une situation qui est aujourd'hui l'extrême opposé des 30 glorieuses. C'est-à-dire que économiquement c'est difficile pour beaucoup de gens, socialement c'est difficile pour beaucoup de gens, culturellement c'est difficile pour beaucoup de gens. Enfin, on vit dans une période qui est vraiment très ambiguë, très incertaine, où ce qui était acquis et connu aujourd'hui, et tout est remis en cause en permanence, et on n'a vraiment aucune visibilité sur ce que pourrait être notre avenir dans 10 ou 15 ans. Donc forcément, faire des enfants dans cette situation-là, faut vraiment être très optimiste pour y aller, quoi. Quel âge il a, votre bébé ? Alors, j'en ai deux. Elles ont la grande à 3 ans et la petite à 16 mois. Ça veut dire que ça vous a demandé des sacrifices, vous avez changé vos priorités, peut-être moins de vacances, moins de restaurants ? Alors, moins de vacances, ça c'est certain. Mon restaurant, non, pas forcément. J'en fais pas beaucoup spécialement avant, donc j'ai pas vraiment réduit le rythme. C'est à peu près un par mois, et ça n'a pas changé. Mais quelle question ? Est-ce que vous vous êtes posé des questions avant de faire ces enfants ? Oui. Surtout madame. Ouais. Parce que évidemment, il y avait aussi l'appréhension du changement du corps de la femme aussi, qui est aussi un gros sacrifice aussi à anticiper. Bon, pour l'instant, on a de la chance, tout s'est bien passé, mais c'est vrai que c'est des appréhensions qu'on peut avoir. On voit malheureusement beaucoup de femmes qui perdent leur corps de femme et qui se retrouvent avec un corps de maman, quoi, et qui se sentent moins désirables. Et ça, c'est des grosses questions que les femmes se posent, et c'est naturel, c'est normal, et je le comprends parfaitement. Très bien, c'est intéressant votre témoignage. On a Noémie également en ligne avec nous. Bonjour Noémie. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez des enfants ? Alors moi j'ai 2 enfants. Non, 12 ans, j'ai 2 enfants, 4 ans et 6 ans. D'accord. Et ça vous fait réagir ? Vous remarquez autour de vous que vos amis ont peut-être moins de désir d'enfant qu'à une autre époque ? Alors j'ai une petite sœur qui a 16 ans de moins que moi, qui a 28 ans, elle ne veut pas d'enfant. Clairement, elle rentre dans sa carrière. Elle voit aussi, témoigner aussi pour moi d'avoir 2 enfants, et en fait ça l'a complètement, elle n'en veut pas, elle veut profiter de son argent, de sa carrière, et elle trouve que c'est clairement une barrière à une évolution de sa vie économique aussi, et des plaisirs qu'elle peut avoir, et elle voit toutes les contraintes qui viennent avec les enfants, donc pour le moment, c'est un non-non. Et voilà, donc oui, il y a beaucoup de... Et j'ai connu d'autres femmes, moi, évoluant, beaucoup d'amis, disant qu'elles ne voulaient pas d'enfants et qu'elles n'en auraient jamais. Et mais pourquoi ? Enfin, la raison, votre sœur, elle veut profiter de sa vie, mais les autres... la peur de l'avenir aussi ? La peur de l'avenir, il y en a qui ne veulent pas parce que ils sont très dans l'écologie, et voilà, ils trouvent que que faire beaucoup d'enfants écologiquement c'est pas bien. Donc il y a aussi ces personnes qui pensent comme ça. Et en effet, c'est par rapport à l'incertitude. Le monde est extrêmement anxiogène. Donc je peux comprendre que pour des personnes qui voudraient des enfants, quand on voit la vie politique en ce moment du pays, culturellement aussi, on se demande si on a vraiment envie de faire grandir des enfants dans cette société-là. Oui. Félix Mathieu, vous vouliez poser une question. Merci Noémie de votre témoignage à François Pierrard. François Pierrard, oui, on rappelle que vous êtes fondateur, directeur de cet observatoire statistique Hexagone. Est-ce que ce déclin démographique, il faut s'en inquiéter ? Est-ce que pour vous vraiment c'est une menace pour l'avenir, ou est-ce qu'on peut relativiser en se disant que ça vient la démographie ? Alors, il faut absolument s'en inquiéter, et la première raison pour laquelle il faut s'en inquiéter, c'est son ampleur. Et c'est quelque chose qu'on répète souvent, on dit bon là, il y a de moins en moins de naissances, mais peut-être qu'on n'en prend pas l'ampleur. Depuis 2015, c'est une baisse de 20% des naissances. C'est-à-dire, c'est 150 000 naissances de moins cette année qu'en 2015. 150 000, c'est à peu près la population d'une ville comme Angers ou Grenoble. Donc, on est sur des ordres de grandeur qui sont gigantesques. C'est l'effectif d'environ 300 collèges moyens en France perdus. Donc, les conséquences sur la structure
de notre système social, de notre système éducatif, de nos services publics en général et de notre économie, les conséquences vont être massives. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui est sorti en juin, malgré tous ces indices sur la chute de la démographie, ce rapport tablait encore sur un taux de fécondité qui allait remonter à 1,8 enfants par femme, alors que de toute évidence il allait baisser et que cette année, pour la première fois, on s'attend à ce que probablement il soit sous les 1,6 enfants par femme. Eh bien, vous savez ce que ça représente, cet écart entre 1,6 enfants par femme et 1,8 enfants par femme? Eh bien, c'est l'équivalent d'environ 60-70 milliards d'euros de recettes publiques en moins à l'échéance 2070. Ouais, et donc ça, c'est simplement une toute petite baisse de 0,2 enfants par femme, qui est l'équivalent de ce qu'on constate en France sur 1 an ou 2 ans de baisse de la fécondité. Ouais, donc, les conséquences vont être massives. Et il va falloir à la fois lutter pour freiner cette baisse de la natalité, et à la fois aussi s'adapter, parce que selon toute vraisemblance, on ne reviendra pas tout de suite à 2 enfants par femme. Ouais. Est-ce qu'il y a une question de moyens? C'est Stéphane qui pose la question, qui dit: j'aimerais savoir si les enfants naissent désormais dans une famille ayant des moyens ou s'il y a plus en plus d'enfants pauvres, c'est-à-dire quelle catégorie sociale est la plus touchée finalement? Alors ça, on n'a pas de données récentes sur l'évolution de la chute de la natalité, mais en revanche, ce qu'on constate de manière générale, c'est qu'on a chez les ménages très pauvres en France une tendance à une fécondité assez élevée, qu'on a en revanche chez des ménages aux alentours de 1 000 euros, 1 500 euros par mois, une fécondité plus faible, qui tend à remonter ensuite, c'est une sorte de courbe en V en fait, qui tend à remonter ensuite vers 2 000 500 euros par mois de revenus. Donc et qui ensuite se stabilise à peu près. D'accord. Donc c'est surtout les gens qui sont autour du SMIC, un peu en dessous du SMIC, qui ont une natalité plus faible, et les personnes qui bénéficient de revenus plus faibles que le SMIC, elles en revanche ont une natalité plus forte. Plus forte. Donc c'est pas un problème économique finalement. C'est complexe parce que on serait tenté de dire c'est pas un problème économique. La preuve, c'est que les pays où il y a le plus d'enfants par femme, c'est le Tchad ou le Niger. Ouais. Donc c'est pas une question économique, mais d'un autre côté, c'est quand même une question économique. Et le témoignage de Julien tout à l'heure l'illustrait, parce qu'il y a à la fois l'inquiétude vis-à-vis de l'avenir et le prix du logement qui est déterminant dans les villes. Oui. Et les sociétés ne sont pas les mêmes. On ne peut pas comparer effectivement les pays d'Afrique et des pays comme la France ou les États-Unis. De Julien aussi, c'était le comparatif avec les 30 Glorieuses. Et on sentait dans son témoignage qu'il y a le côté de l'espérance, le fait que l'économie puisse croître, qui était présent à l'époque, qui n'est plus présent aujourd'hui. Et c'est absolument le cas. En 1965, la moitié des Français n'avaient pas encore de réfrigérateur. Le niveau de vie, par rapport à aujourd'hui, était minable. Mais on faisait 2,8 enfants par femme et on avait 7% de croissance du PIB. Bon, aujourd'hui, tout le monde a un réfrigérateur. On a Internet, Netflix, tout ce qu'il faut. Mais en revanche, le taux de fécondité a chuté. Et l'espérance d'un avenir meilleur, effectivement, est beaucoup moins présente aujourd'hui qu'elle l'était auparavant. On a un témoignage, on a une autre Noémie qui est en ligne avec nous et Noémie voulait réagir à ce débat. Est-ce que vous avez des enfants, Noémie? Bonjour tout le monde. Bonjour. Non, je n'en ai pas. Et vous n'en voulez pas? Et je n'en veux pas. Vous avez quel âge? J'ai 36 ans. D'accord. Et pourquoi vous n'en voulez pas? Alors déjà, honnêtement, depuis toute jeune, je n'en voulais pas. C'était un choix de vie aussi, où j'ai toujours eu ce désir peut-être d'adopter. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. Ouais. Et aujourd'hui, encore moins, pour plusieurs raisons. Et effectivement, vous l'avez évoqué, le côté économique. Aujourd'hui, même pour moi, avoir ne serait-ce qu'une chambre en plus dans mon appartement, c'est déjà compliqué avec le salaire, etc. Toutes les données économiques que l'on connaît. Il y a aussi pour moi, je crois, enfin c'est moi comme ça que je l'exprime, un désespoir autour du système éducatif, parce qu'aujourd'hui l'éducation n'est plus le centre des priorités dans les gouvernements successifs, et que malheureusement on voit un système éducatif en perdition. On a beaucoup moins d'accompagnement autour du développement de l'enfant, malgré une volonté de la part de tous, et en plus
quel temps donner à l'enfant. Aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que je questionne, puisque pour moi, tout le système est à un peu reconstruire autour de l'enfant et de la famille au sens large aussi. Comme on le voit dans certains pays aussi du Nord, il y a un peu moins de temps à l'école, mais beaucoup plus de temps de partage aussi autour des activités. Comment on développe aussi la réflexion de l'enfant, enfin il y a plein de choses. Et aujourd'hui, je crains que, au-delà de la société qui est compliquée, c'est que qu'est-ce qu'on peut offrir à l'enfant aujourd'hui. Alors j'ai de la chance d'avoir un filleul et du coup de pouvoir m'en occuper aussi. Du coup, je vis un petit peu à travers ça. Mais en même temps, je constate, et ma maman était enseignante, donc je constate que malheureusement l'évolution n'est pas forcément dans le positif autour de tout ça. Et moi, c'est un de mes, je dirais, un des champs de bataille que j'aimerais que des gens, quels que soient les gouvernements, reprennent quand même de fond en comble, parce qu'il y a énormément de choses à faire pour pouvoir aussi faire en sorte que l'enfant soit heureux, que les familles soient heureuses et puissent développer aussi plein d'activités autour de l'enfant et du coup reprendre goût peut-être à la natalité. Peut-être que je le dis pas forcément comme il faut, mais je pense qu'on se comprend à ce moment-là. Oui, absolument. Mais merci. Peut-être vous trouverez un compagnon qui sera follement amoureux et qui voudra absolument un enfant, peut-être. Et peut-être qu'il devra aussi respecter mon choix en tant que femme de ne pas en vouloir, parce que c'est pas une obligation et que aujourd'hui on doit aussi respecter le choix d'une femme et de ne pas en vouloir. François Pierrat, merci d'être intervenu. Juste une question, est-ce que l'âge a reculé? Est-ce que vous avez cette donnée? L'âge moyen de... Oui, l'âge moyen des mères ne cesse de reculer. C'est une tendance de fond qu'on observe en France et à nouveau partout dans le monde. Merci d'être intervenu ce matin sur Sud Radio et merci à nos auditeurs. Très intéressant tous ces témoignages. Et restez avec nous, 0826 300 300. On revient pour commenter l'actualité. On va parler des incivilités de plus en plus nombreuses face aux commerçants, aux restaurateurs. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio.